Que tu sois un pratiquant, débutant, intermédiaire ou expérimenté, la technique reste la même. Bien sûr, un gedan barai reste un gedan barai. Un uchi uke reste un uchi uke. Un chute uke reste un chute uke. Un agi uke reste un agi uke. Sauf que on ne demandera pas la même exécution si tu es débutant, intermédiaire ou avancé. Donc, il faut progresser. Je suis pas en train de te dire que t'es nul. Juste, je te dis qu'il faut évoluer sans cesse. Pour ça, je vais te montrer 2 astuces que tu pourras mettre en application dans tes quillons et dans tes katas. Et crois-moi, ça va changer ton mouvement. Tu vas paraître plus net, plus fluide, plus rapide, plus explosif et plus technique en seulement 2 points clés. Allez, je te montre. Point clé numéro 1, tu verras la plupart du temps quand on a appris, moi pendant des années j'ai fait apprendre ça à mes enfants, à mes ados adultes, à des adultes tout court, quand on arme un mouvement, d'accord, par exemple je te prends le gedan barai, très simple, souvent on dit que c'est le point qui vient monter à l'oreille et ensuite qu'on vient descendre. Idem pour le chute uke. Le chute uke, qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est la main qui vient à l'oreille pour ensuite venir, boum, déboîter. Si je te prends l'uchi uke, qu'est-ce qu'on dit? On vient armer, on part du point A pour arriver, boum, au point B. Et je t'en passe. Sauf que, en faisant ce système ici, d'accord, mon bras a vraiment des bras de levier. Bras numéro 1, d'accord, ici au niveau de l'avant-bras. Bras numéro 2, on va dire au niveau du biceps. De là va se joindre l'articulation, la mobilité au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, tu comprends bien que tu dis à une personne de venir armer pour venir déployer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, au début, elle va s'appliquer, ça va bien rendre, tu vois. Tac, on va utiliser toutes les articulations, tous les muscles au niveau du haut du corps. Sauf que quand on va vouloir commencer à accélérer, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, en fait, ils décrochent le bras pour ensuite venir armer. Le fait de venir décrocher, là, je te parle du chuto, mais après, on peut parler du gedan barai, c'est exactement la même chose. Le fait de venir décrocher, d'accord, et de venir armer ici, qu'est-ce qui va se passer en premier? Utilisation du biceps, ensuite du pec au niveau de l'épaule pour ensuite, boum, les dorsaux. Donc tu t'imagines que tout ça c'est long, ça fait des mouvements parasites et surtout tu manques en efficacité et en fait tu te fatigues pour rien. Donc dorénavant, on ne pensera plus au point, on va penser uniquement au coude. Du coup, quand tu vas dire à quelqu'un, d'accord, ou pour toi, quand tu vas l'enseigner ou quand tu vas le pratiquer, pardon, en fait, la seule astuce, ça va dire tu viens enrouler le coude, d'accord, le creux du coude au niveau de la bouche. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas armer ton gedan barai ou ton chute uke, puisque là, relativement, c'est le même. Qu'est-ce qui va se passer? La personne va penser uniquement à ça, 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 d'accord? Mais si je m'approche de la caméra, le fait de faire ça, de penser uniquement qu'au coude, on vient solliciter uniquement la partie de l'épaule qui reste mobile. Le reste, j'ai pas besoin de solliciter le biceps, le pec et ainsi de suite. Donc en fait, on va penser uniquement à la vitesse d'aller, vitesse aller du mouvement, vitesse, boum, retour du mouvement. Vitesse aller du mouvement, boum, vitesse, retour du mouvement. Je vais te montrer, voilà, une personne qui vient penser au niveau de l'armée, au niveau des bras, ça fera plutôt ce système-là. Regarde bien l'enroulé au niveau des mains. Ça va faire ça. Maintenant, je te prends exactement ma méthode à moi, que je pense uniquement à venir enrouler le coude au niveau de la bouche. Je pense toujours à ma phase aller et ma phase retour. Donc, tu t'imagines que dans le mouvement numéro 2, le mouvement est beaucoup plus fluide et beaucoup plus net. Et en plus, c'est beaucoup moins fatigant et usant physiquement. Donc, tu vois, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, c'est exactement la même technique. Je te prends par exemple maintenant, l'uchi uke. Alors, l'uchi uke, mouvement de base, d'accord? Souvent, qu'est-ce qu'on dit? On vient armer ici, alors soit au niveau des côtes, soit au niveau de la ceinture. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt au niveau entre les deux, en fait. Parce que si tu montes au niveau des côtes, selon les gens, regarde, ça fait monter complètement l'épaule ici pour vouloir déployer. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait pour libérer l'épaule? Déjà, on arme légèrement plus bas. Mais quoi qu'il arrive, ce que je veux te dire, c'est que souvent les gens, on part d'ici et on pense au sabre comme si tu voulais dégainer. Sauf que si tu penses au point A ici, arriver au point B, tu t'imagines la difficulté de netteté pour verrouiller le mouvement. Pourquoi? Parce que tout ce qui est circulaire, c'est difficile de venir arrêter net parce qu'il y a toujours des effets de vibration. Du coup, dans ton uchi uke, il y aura toujours la phase aller au niveau du coude, comme on a vu tout à l'heure au niveau de l'épaule. Il va y avoir que ce mouvement là. Et la phase retour, au lieu de penser qu'au bras et de faire une longue circulaire qui va être longue à arriver et difficile à arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? En premier, on va tirer comme si tu voulais désabrer. Il va y avoir un mouvement retour au niveau de l'épaule et ensuite uniquement un pivot au niveau de l'axe, boum, de l'épaule. Tu comprends que c'est plus facile de faire coude et ça
que de faire tout un système rotatif avec les 2 bras de levier au niveau du bras. Je vais te le montrer. Règle numéro 1, j'utilise vraiment tout le bras de levier, d'accord, avec de l'amplitude. Ça ferait plutôt ce genre là. Tu vois que le mouvement est quand même relativement lourd, d'accord? Je vais essayer de mettre la même force et la même vitesse, d'accord, sans s'exciter plus, ni rien. Et je pense uniquement à la phase aller au niveau du coude et la phase retour, coude et ensuite pivot. Tu regardes bien ce que ça fait plutôt ça. Tu vois? Donc du coup, on va avoir un mouvement qui sera plus fluide, qui sera plus net, et je te garantis que pour moi, c'est moins difficile de verrouiller le mouvement et d'aller beaucoup plus vite dans la phase aller et phase retour du mouvement. Si je te passe maintenant au niveau de la gyuke, souvent, qu'est-ce qu'on nous apprend quand on est débutant ou même autre? En fait, on apprend à venir croiser, d'accord? Et on apprend à ce que ce soit l'avant-bras, le poignet avec le fameux pivot, tu as dû en entendre parler, ça c'est vrai pour venir verrouiller un mouvement, d'accord, un bâton, un coup de poing, un bâton. C'est pas très réaliste un bâton, mais plutôt un mouvement, on va dire, de blocage, d'accord, sur un tsuki et ainsi de suite. Souvent, qu'est-ce qu'on nous apprend? Que c'est le haut du bras qui vient donner, schlac, tu vois, un à-coup vers le haut. Sauf que quand on le prend dans un thème du kata, je te parle pas du tout en efficacité combat, parce que c'est rien à voir. Dans le kata, qu'est-ce qui va se passer? C'est un enchaînement de plusieurs mouvements. D'accord? Donc, qui dit enchaînement de plusieurs mouvements va dire des notions de contracter, relâcher, contracton, relâcher. Donc, tu comprends bien que si je fais ce système-là de schlac, de verrouillage vers le haut, pour verrouiller mon agiuke, j'ai intérêt vraiment de verrouiller, mais comme une malade, d'accord, tous les muscles de mes bras pour venir arrêter tout ce qui est état de vibration vers le haut, parce que tout ce qui est un mouvement loin du corps, c'est un mouvement qui va être difficile à arrêter. Du coup, on perd de l'énergie, et surtout pour éviter justement de pas être net, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va se verrouiller, on va bloquer fort. Sauf qu'après, derrière, si on doit repartir sur le mouvement numéro 2, numéro 3, numéro 4, tu comprends bien que le kata, tu ne le tiens pas. Et du coup, tu manques d'efficacité. Du coup, je vais te montrer une petite astuce, d'accord, que tu pourras utiliser uniquement dans les katas. Je dis bien dans les katas, parce que c'est rien à voir avec le travail à deux. Ok, regarde. On va garder exactement le même système. D'accord, le premier système ici, où c'est le coude qui va venir, boum, monter. Tu vois, comme ceci, comme un hypercute. Et là, je sollicite de nouveau que cette fameuse articulation au niveau de l'épaule. Règle numéro 2. Au lieu de venir penser uniquement à l'extrémité du bras qui va partir, boum, vers le haut, ce qui va me provoquer une grande amplitude à verrouiller entre le haut et le bas du corps, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je garde ici, d'accord, le fameux coude, le fameux hypercute, et de là, regarde bien, c'est uniquement mon coude qui va monter vers le plafond. Je recule un peu pour que tu vois, vers le plafond. Et tu as vu que le fait de faire ce mouvement ici, d'accord? De toute façon, tu vas être obligé de verrouiller l'articulation de l'épaule pour éviter de te disloquer. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu ne pourras pas aller plus loin. Parce que qu'est-ce qui va te bloquer? C'est, de toute façon, ton articulation entre l'épaule et le coude. D'accord? Ici, l'os que tu as ici, tes muscles ici, ils ont une certaine distance. Le fait de monter le coude, ça va t'arrêter tout seul. D'accord? Tu comprends? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu auras uniquement à bloquer uniquement schlac, au niveau de l'épaule. Et le reste est complètement relâché. Et la différence qu'il y a, c'est que si tu penses à l'extrémité ici, ça fait 1. Et pour verrouiller tout le haut, t'imagines, je suis obligé de contracter vraiment tout mon corps. Du coup, pourquoi on n'utiliserait pas uniquement l'arrêt systématique, automatique au niveau de nos membres, d'accord? Au niveau de la longueur de nos membres, pardon. Donc, c'est 1. Et ici, c'est le coude, toujours avec l'articulation de l'épaule qui va venir, schlac, verrouiller. Mais tu vois qu'entre là et là, dans tous les cas, je ne peux pas aller plus haut. Ça va se verrouiller automatiquement, plutôt que de faire une longue distance et s'arrêter au niveau du poing. Donc ça, c'était la première astuce. Tu l'auras compris, l'astuce numéro 1, ça va être de vraiment solliciter ici uniquement l'articulation de l'épaule, d'accord? Et non pas tous les bras de levier au niveau des articulations. Ça fait trop de mouvements parasites, trop de physique, c'est trop difficile. On va passer à l'astuce numéro 2. Tu verras, ça ne sort pas de Saint-Cyr, mais crois-moi, c'est super efficace. Allez, go! Astuce numéro 2, puisqu'on parle uniquement que du haut du corps, donc tu t'imagines comme on peut déjà gagner en efficacité qu'uniquement en pensant au haut du corps, d'accord? Après, imagine quand tu rajoutes
toute l'efficacité au niveau des déplacements, au niveau de toutes les articulations, du tronc et tout ça, crois-moi, tu as un mouvement qui est super efficace et plus tu prends de l'âge et moins c'est dynamique et plus c'est réconfortant. Si tu es intéressé, nous avons sorti un panoplie de formations avec ma sœur. Si tu es intéressé, elles sont sous le descriptif sous la vidéo. Donc revenons à nos moutons. Point clé numéro 2, ça va être uniquement dont on va parler, schlack, d'opposition. L'opposition, c'est quoi? Tu dois le connaître maintenant que tu nous suis sur la chaîne YouTube. L'opposition, ça va être, on va penser au mouvement, par exemple, boum, de phase aller, d'accord? Mais on va aller en opposition, schlack, du mouvement, comme une tension, tu vois, d'une corde. Plus tu vas aller en opposition, plus le mouvement va être net, calé et en forçant le moins possible. Du coup, en rajoutant toutes ces astuces-là, d'accord? Donc, toutes ces astuces de la phase 1, là, au niveau de l'épaule, l'astuce numéro 1, sur tous tes mouvements, Gedan Barai, Uchiuke, Agiuke, et ainsi de suite, on va rajouter uniquement phase aller. Donc, il va y avoir une grosse armée, coude, armée, phase retour, toujours le coude avec l'extension. Et je vais venir tirer mon Ikité. Pourquoi? Parce que le fait de venir tirer l'Ikité, regardez bien, ça me met mon épaule vers l'arrière, et qui dit arrière, ça va aller en opposition du mouvement. Du coup, ça va venir créer, tu vois, une tension automatique. Que tu fasses un Gedan, que tu fasses un outil, que tu fasses un Age, ou que tu fasses un Shuto. Et c'est là où je veux en venir, c'est que souvent, les gens, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, la première, j'ai fait ça pendant des années. Qu'est-ce qu'on pense uniquement? Si je dois faire péter, par exemple, un Gedan Barai, je pense uniquement au point qui fait phase aller et la phase retour, parce qu'on croit que c'est ce mouvement-là qui doit être fort. Sauf qu'en fait, on en oublie toutes nos articulations derrière qui vont nous servir, d'accord? Donc, crois-moi, si tu penses vitesse aller au niveau du coude et vitesse retour au niveau du coude et du tirage, schlack, en opposition, crois-moi, je vais te le montrer de là, ça fait un mouvement qui sera beaucoup plus efficace. Je vais te le montrer là un peu fluide sur l'outil Uke, c'est pareil. L'outil Uke, il va y avoir phase de coude, comme on a vu, phase 2, le coude, d'accord, avec le pivot, et phase 3, il va y avoir le tirage de l'Ikité en opposition. Tu vois, si je te prends le Shuto Uke, je te le mets de profil comme ça. Voilà, tu verras bien. Le Shuto, c'est pareil, il va y avoir la phase aller, boum, qu'au niveau du coude, comme on a vu, au niveau de l'articulation de l'épaule, j'arme, d'accord? Et ensuite, on va parler de tirage, d'opposition. Donc, tu vois, quand je vais faire mon mouvement fluide, ça fait plutôt des systèmes de mouvement comme ça. Voilà, et si je te prends la Gyuke, eh ben c'est pareil, c'est ok, coude vers le haut comme on a vu, avec un fameux tirage de l'Ikité en je vais partir de là, en opposition. Tu vois, et le seul moment véritable, en fait, où je vais forcer, où je vais verrouiller, c'est le seul moment où j'aurai déployé toute l'inertie de mes membres, où je vais arriver ici, et l'autre bras où il va arriver, clac, c'est là. Et c'est là qu'il va y avoir une grosse contraction musculaire qui va durer environ 1/1000 de seconde. Ça fait... C'est bon, c'est fini. Et ça va me permettre quoi? De repartir sur un mouvement, de repartir sur un mouvement, de repartir sur un autre mouvement. Tu vois? Donc en fait, on croit que je vais vite, je vais fort. Oui, certes, parce qu'il faut quand même avoir une volonté. Mais en fait, la contraction pour la netteté se fait vraiment à l'extrémité de chacun des mouvements au niveau de la phase aller et de la phase retour. Donc, je vais te résumer tout ça pour avoir les 2 points clés in the pocket. Go! Astuce numéro 1, on va venir armer uniquement au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, en fait, on va parler de venir enrouler le coude uniquement dans la bouche. Faire que ce mouvement-là, que ce mouvement-là, que ce mouvement-là. Et point clé numéro 2, on va parler du tirage de l'Ikité, on va parler schlack, uniquement d'opposition. Et crois-moi, si tu mets ces 2 points clés déjà sur des techniques de base, que tu mets ça en application, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu verras la technique différemment et surtout, tu la pratiqueras de manière beaucoup plus optimale. Donc tu verras, déjà fais des tests uniquement au niveau du haut du corps pour toi, que tu puisses ressentir vraiment ces articulations-là avec le tirage de l'Ikité. Et ensuite, tu pourras vraiment peaufiner toutes les avancées en Zenkutsu,
toutes les avancées en kokutsu et ainsi de suite que tu pourras te servir dans les katas. Si tu es intéressé, je le répète, va voir sous la vidéo, il y a toutes les formations sur les katas décortiqués, sur les techniques de base, si ça peut t'intéresser aussi. Il y a une formation sur les techniques de base qui décortique tout, les déplacements, les techniques de base et tous les katas décortiqués. Et tu verras, franchement, tu prends chaque point clé de tout ça, je te jure que tu revivras ton karaté. Donc, mets ça en application, d'accord? Vraiment, en premier au niveau du haut du corps, phase aller, phase retour au niveau des armées. Et ensuite, pense bien à ton système d'opposition. Déjà, travaille ça, ok? J'aimerais avoir des retours en commentaire de savoir ce que tu en penses. Et toi, qu'est-ce que tu pratiques? Parce que au final, ça c'est ma méthode, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est mon ressenti perso. Mais tant bien, tu avais la même méthode que moi, ou bien peut-être tu as une autre. Eh bien, si tu as une autre, mets-le en commentaire parce que franchement, ça m'intéresse. Autant évoluer ensemble. Le but du jeu, c'est d'avoir une ouverture d'esprit. Donc, mets ça en application, ok? Et on se revoit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.